Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce mercredi 15 mars 2023. Pour cela, on va y aller avec la Caphidomancie, après on prendra le tarot de Marseille, les oracles et n'oubliez pas qu'à la fin, on viendra vraiment regarder avec le tarot du Sphinx sur tout ce qui concerne le domaine sentimental par rapport aux célibataires, aux couples, à ceux et celles qui sont momentanément séparés et ceux et celles qui ont déjà entamé une procédure de séparation ou de divorce, d'accord? Donc voilà, on y va ici avec la Caphidomancie. Donc je vous invite aussi à faire votre petite lecture de votre côté. Et n'oubliez pas, on est dans du général, donc on prend seulement ce qui résonne, d'accord? On n'est pas en séance privée, donc il y a certaines choses qui peuvent vous parler et d'autres pas. D'accord? Allez, on y va. Ici, si on regarde, je ne vais pas bouger parce que sinon il y a tout qui change, d'accord? Parce qu'il y a énormément encore de café. On a ici une belle coupe. Là, on nous parle ici d'une bonne nouvelle qui va vous être apportée par rapport peut-être à une personne de confiance ou alors quelqu'un que vous kiffez, une personne de la famille, mais quelqu'un de votre entourage ou vous-même allez recevoir enfin la récompense tant attendue par rapport à un domaine professionnel ou par rapport à quelque chose que tu t'es donné des moyens, encore une fois, d'accord? Mais on va recevoir ici une récompense. Donc ça, c'est cool. On a un travail monstre en amont, hein, d'accord? Donc, on voit aussi hein, que pour certains, il y a eu peut-être un certain nombre d'échecs par rapport peut-être à ce domaine-là. Mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment la réussite à ce niveau-là. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on a des déplacements, peut-être en bus ou en transport public, disons ça comme ça, parce que j'aurais envie de dire le train, mais ça peut être aussi avion, je n'en sais rien, on est dans du général. Donc, pour certains, il y a peut-être aussi, ben, est-ce que c'est aujourd'hui que vous allez chercher votre récompense? Ça aussi, ça, c'est aussi possible. Mais vu qu'on est ici dans des déplacements, j'ai l'impression tout simplement que, ben voilà, pour certains d'entre vous, il va y avoir des déplacements en transport en commun pour peut-être aller visiter quelqu'un ou voir quelqu'un qui vous est cher. Est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un d'entre vous? Et puis, pas justement, vous vous faites peut-être plaisir ou alors on vous fait plaisir. Et puis, il y a peut-être une surprise au bout. Ça, c'est aussi possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, peut-être que pour certains, vous allez sentir le besoin de vous barricader dans le sens de vous protéger, hein. Peut-être tout simplement que vous allez avoir l'envie de vous recroqueviller un petit peu sur vous-même, de vous retirer un petit peu des autres, non pas parce que tu es en dépression, parce que tu as la déprime ou quoi que ce soit, c'est juste que tu as besoin d'être tranquille, quoi. Je ne sais pas si tu peux comprendre. Hein, c'est comme si ben, tu mettais un petit peu partout du fer barbelé pour qu'on te foute la paix. Hein? Je sais pas si c'est clair pour toi. Euh, alors, de ce que je peux comprendre ici, j'ai vraiment l'amour, hein, vraiment la lettre love. Voilà, c'est écrit comme ça, mais c'est l'amour. Par rapport à ce barricadement, j'ai l'impression tout simplement que vous êtes toujours appelé par tout le monde quand ça ne va pas, et puis que, ou même quand ça va, on a besoin de venir vous voir, on a besoin de passer chez vous. Et j'ai l'impression que là, ça commence à t'agacer au plus haut point parce que tu n'as pas un moment de répit pour toi. D'où le faire barbelé autour. Peut-être que vous allez dire à votre entourage ou tout simplement, vous n'allez pas ouvrir la porte ou répondre au téléphone ou voilà, quelque chose dans ce sens-là. Ça n'a rien à voir par rapport à je n'aime plus les autres, c'est juste que vous avez besoin d'être un petit peu tranquille avec vous-même, quoi. D'accord? Donc, ne culpabilisez pas parce que là, on voit qu'il y a quand même de la culpabilité parce que vous n'êtes pas présent, parce que vous prenez un peu de temps pour vous. D'accord? Allez, on continue ici avec le café. On va chercher le fil. Allure. On nous parle ici d'harmonie, donc fréquence.
Donc des discussions, tout ce qui est discussion, entretien et tout ça, c'est vraiment quelque chose ici de favorable. On a ici une personne qui vient à nouveau prendre contact avec vous par rapport peut-être à des démarches du passé. Ça peut être en lien avec un domaine professionnel, peut-être tout simplement que à un moment donné, on t'a fait une proposition professionnelle dans ta vie et puis tu n'as pas osé la prendre parce que peut-être que tu n'avais encore pas les aptitudes ou alors tout simplement peut-être que tu en avais peur et tu as décidé de refuser cette opportunité-là. Et là, on voit qu'on vient ici vous apporter non seulement un soutien, mais aussi on vient vous demander si tu aimerais collaborer ou quelque chose comme ça. D'accord? On a cette belle canne. Donc, on domine. On a ici de la lecture qui nous amène peut-être à tout simplement la lecture d'un contrat. Ça peut être tout ce qui est en lien par rapport à un héritage, mais ça nous amène aussi à la connaissance. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez recevoir l'aval d'une formation que vous êtes euh, donnée, dans le sens où vous êtes offert ça. C'est pas une formation de un jour, hein, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une formation de 3, 6 mois, voire une année. D'accord? Mais c'est quelque chose qui est nécessaire pour vous. Par rapport à ceux et celles qui sont dans la phase d'examen par rapport peut-être à leur maîtrise ou je n'en sais rien, eh bien sachez qu'il y a une récompense dessus. Arrêtez de croire que vous allez louper. D'accord? Il n'y a pas d'échec. Encore une fois. Donc, peut-être que pour certains, vous êtes en pleine révision encore dessus, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'ai ici deux coupes. D'une fois qu'on a deux coupes, c'est un petit peu le quick, dans le sens où peut-être qu'aujourd'hui, vous allez recevoir voilà, quelqu'un qui vient vous visiter ou quelqu'un que vous aurez au bout du fil ou voilà, qui va un petit peu vous mettre la boule au ventre ou alors vous faire poser 36 000 questions par rapport à ce que vous êtes en train de faire à vos volontés, quoi, tout simplement. N'en tenez pas rigueur et ne prenez rien, d'accord? Tout simplement parce que peut-être que cette personne, si vous sentez qu'elle vient mettre le doute dans vos pensées, dites-lui, sans aucun souci, dites-lui, écoute, c'est pas le moment pour que tu me dises ça. J'ai pas envie de prendre ce que tu es en train de me dire, donc reviens plus tard ou un autre jour parce que là, j'ai pas envie qu'on me rabaisse ou qu'on me fasse douter de ce que j'ai envie de prendre avec des peurs. Parce que c'est pas par méchanceté, c'est par peur qu'il y a un souci, quoi. Et au lieu de faire les choses, au lieu de vous tenir par la main dans le sens où ça va le faire, hein, je crois en toi, machin, gna, ça, t'es sûr, oui, mais si jamais tu loupes, oui, mais si jamais ça se passe pas comme tu veux, comment tu vas faire? Non, mais t'es sûr, t'as assez révisé, non, mais t'as machin, ça, il n'y a pas besoin aujourd'hui, hein. Donc, t'as qu'à faire que tu passes sous un tunnel, il n'y a pas de souci, hein. Mais tu dis clairement, ça ne m'intéresse pas, tu passes plus tard ou on se contacte plus tard, je n'ai pas le temps. Et tu lâches, tu prends pas. D'accord. Donc, c'est juste ça. Mais c'est pas par méchanceté, je tiens à vous le dire. C'est vraiment par... peut-être que la personne, elle se fait encore plus de soucis que vous par rapport à ça. Mais elle est gauche. Ah, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, j'ai une protection au sein de la famille. J'ai un déblocage par rapport à des ambitions familiales. D'accord? Là, j'ai les choses qui sont enfin en train d'avancer. Ça peut être aussi en lien, vu que j'ai vraiment le serpent qui fait vraiment un petit peu comme la rune de la famille. Eh bien, du feu, de la flamme, la protection, hein. Ça peut être aussi en lien avec vos énergies. Donc, je pense que pour certains, vous avez eu des petits soucis par rapport à votre santé et vous avez été voir le médecin, vous avez fait le nécessaire. Et puis là, bah, les choses, elles sont en train de bouger, d'aller dans le bon sens, d'accord? Une vitalité qui revient, tout simplement petit à petit. Il y a aussi peut-être un désir ici d'enfant, de fécondité ou alors de se lancer dans un projet nouveau. Tout dépend, on est encore dans du général.
D'accord? Donc, quand on est un petit peu dans la nativité, eh bien, ça peut être un désir de grossesse, ça peut être un désir de se lancer dans sa propre entreprise, d'aller peut-être aussi ben, s'établir, résider dans un autre lieu, dans un autre pays, hein, d'accord? Mais on est vraiment dans ce déblocage-là, sachez. D'accord? Et puis on vient ici aussi vous transmettre que c'est quelque chose ici de protégé. On reste focus par rapport à nos ambitions. On ne lâche pas le morceau. Hein, juste comme ça, vous êtes clair. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Réussite, je l'ai dit. Alors. Alors là, j'arrive pas à comprendre. Est-ce que certains d'entre vous, vous êtes en train de faire un travail sur votre passé, sur votre enfance? C'est bizarre parce que j'ai un reflet de miroir en lien avec un parent. Donc, c'est une journée un petit peu pensive par rapport à un membre de la famille qui est parti? Est-ce que c'était un lien que tu avais énorme avec ton père ou ta mère? Et aujourd'hui, bah, tu as un petit peu la nostalgie de ce moment de réconfort paternel ou maternel. Hmm. C'est particulier, mais c'est comme si on aurait aimé que cette personne soit présente par rapport à la nouvelle, à cette bonne nouvelle qui nous a apporté aujourd'hui, entre guillemets. D'accord? Un petit peu comme si on avait besoin d'entendre je suis fière de toi par rapport à tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Après, c'est clair que si tu comprends ce que je suis en train de te dire, ben, le message, c'est que je suis fière de toi, d'accord? Il faut même pas en douter, hein. Tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, peut-être que dans votre entourage, ou voilà, vous avez peut-être quelqu'un qui est un petit peu, qui a ou le moral en berne, ou alors qui a perdu quelqu'un qui lui était cher. Et puis, on voit que vous sentez que cette personne, elle est un petit peu perdue maintenant. Et là, j'ai vraiment l'impression que vous allez apporter du soutien, aider cette personne, justement, à passer un petit peu ce cap. Ça peut être aussi en lien avec une séparation, ou alors, voilà quoi, d'accord. Ça peut être aussi avec le baluchon, hein, c'est rigolo, mais dans le sens où... Enfin, rigolo, non, c'est pas rigolo, parce que si on perd quelqu'un, c'est jamais rigolo. Mais je me permets de dire rigolo dans le sens où c'est peut-être un jeune adulte qui sort enfin du cocon familial, et puis on voit que ben, il y a quand même énormément de difficultés à couper le cordon ombilical, quoi. D'accord? Donc, on est un petit peu, on se sent complètement délaissé, j'ai l'impression. Tac, ça peut être autant la mère ou le père, mais là, j'ai vraiment un coup de déprime, un mou là qui vient par rapport ben, justement à ce nouveau départ, parce que l'indépendance pour ce nouvel être, quoi, tout simplement. C'est rigolo. Après, vu qu'on nous parle ici de Baluchon, ça peut être bah, justement, est-ce qu'il part à l'étranger? Et puis, vous faites un petit peu du souci. Donc, vous avez vraiment le moral en berne. Donc, voilà quoi. Pas de crainte. Hein? Il sait ou elle sait ce qu'ils font. Hein? Il ne faut pas douter. Mais on peut comprendre. On peut comprendre. Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Alors, j'ai beaucoup de protection. On est tranquille. Donc, ça va. Alors, j'ai une relation sentimentale qui démarre avec une personne du passé, ici. C'est rigolo. On verra par après. J'ai l'impression que quelqu'un d'entre vous
va rencontrer un amour de jeunesse. C'est fou. Mais là, c'est vraiment un amour de jeunesse, hein. Et là, j'ai l'impression que vous allez vous retrouver. C'est comme si c'était un signe du destin. C'est rigolo. Hmm. Comme quoi, certains déplacements, certains imprévus, ben, ils sont bien là pour quelque chose. Parce que votre rencontre, vous auriez pu la chercher pendant un moment, hein. Alors, j'ai ici... ah, alors non, pas comme ça me fait mal. Euh, j'ai... comment je peux vous dire ça? Hmm. J'ai une personne qui est partie d'un anévrisme cérébral alors que tu étais jeune enfant, une toute jeune enfant, ouais. Je pense que tu étais encore dans le couffin, quelque chose comme ça. C'est ou un anévrisme ou alors un accident du côté droit et quelque chose de fort. Je suis obligée de dire, parce que sinon il me fait sentir la douleur jusqu'à ce que j'en crève, entre guillemets, tellement que c'est fort. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une journée particulière pour toi. C'est un anniversaire où il y a quelque chose ici à fêter. D'accord? Donc, juste te dire que ben, cette personne t'accompagne toujours. J'ai l'impression que tu es quelqu'un de masculin, par contre, et non féminin. Est-ce que tu es père aujourd'hui ou est-ce que il y a quelque chose dans ce sens-là? Un cap qui démarre pour toi, important. Donc, sache que ben, ce papa est présent pour toi aujourd'hui. Il y a vraiment une connexion, c'est particulier. Je ne sais pas c'est à qui ça va parler, mais voilà, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Je suis tranquille. D'accord. Pas de doute, c'est surtout ça. Il faut qu'il arrête de douter. Tu seras, tu y arriveras. Après, j'ai vraiment l'impression que c'est en lien avec une naissance. Est-ce que tu vas devenir papa? C'est particulier. Donc, un grand-père. Hmm. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Pour certains, vous êtes en train de préparer peut-être un congé prolongé ou vous êtes un petit peu dans la perspective de peut-être entreprendre un voyage, mais tranquille, hein, c'est vraiment quelque chose pour se ressourcer. Euh, Est-ce que c'est un lien aussi avec les origines? C'est aussi possible. C'est dingue, mais après, ça parle ou ça parle pas. J'ai l'impression que quelqu'un d'entre vous va entreprendre un déplacement pour se libérer par rapport à un divorce ou alors à... ouais, il y a quelque chose ici qui doit se rompre. Et c'est comme si on devait entreprendre ce déplacement pour aller signer les documents pour avoir la paix. Hmm. C'est fou, hein? Dingue. Mais voilà, le plus important ici qu'il faut prendre, c'est harmonie, accord, équilibre, opportunité professionnelle qui vient aujourd'hui. On vient vous apporter, on vient vous demander, hein, on vient vous chercher. Ça, il faut comprendre. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de couper des schémas en lien avec le passé. Continuez. Euh, on voit aussi, c'est rigolo, mais on voit que pour certains, vous êtes en train de découvrir certaines choses du passé par rapport peut-être à votre famille.
en lien peut-être avec des documents, parce que vous êtes un petit peu en train de fouiller, donc il y a des choses ici qui vont être découvertes. Pour d'autres, et ça c'est joli, il y a aussi un besoin de, 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 de- ah, de continuer par rapport au domaine professionnel. C'est comme si, alors je vais être claire, hein, j'ai vraiment ici de la construction, c'est où le père ou le grand-père était architecte et puis toi, bah, tu as besoin de partir dans ça. Ou alors, ben, ils étaient maçons et tu te sens vraiment appelé à faire exactement le même domaine professionnel. Mais ici, il y a vraiment un héritage professionnel qui a besoin d'être exprimé, d'accord? Et pas par loyauté, c'est par besoin parce que c'est quelque chose que tu kiffes. C'est pas la même chose. Donc, je pense que vous êtes en train de regarder comment je peux faire pour aller dans ce sens-là. D'accord? C'est rigolo. Après, c'est où ça parle ou ça parle pas. D'accord. Donc voilà un petit peu avec la caphédomancie. Là, on a le tarot du phénix, si jamais, mais ça c'est pour le sentimental par après, d'accord? Maintenant, on va juste regarder avec le tarot. J'ai déjà tout brassé, en fait, j'ai plus qu'à poser, je vais gagner du temps. Allez, on y va ici avec le tarot, quelle en est un petit peu son énergie pour vous. Nous avons ici une réussite professionnelle. Par rapport ici à des expériences aussi que vous avez eues par le passé, donc rien n'arrive par hasard. Il y a eu peut-être des échecs, mais là maintenant c'est fini. Donc vous avez ici une réussite par rapport à vos objectifs. Et la protection, la bonne étoile, c'est vraiment une journée propice pour réaliser vos souhaits, vos désirs. On n'oublie pas que l'étoile représente aussi la détermination. Il faut se donner les moyens, on ne lâche pas, on y va, d'accord? Et là, ça représente exactement ce que je viens de te dire. Il y a eu peut-être un premier échec, un deuxième échec, mais tu as toujours eu la foi et tu n'as pas baissé les bras. D'où maintenant, eh bien, enfin, tu as réussi ou tu arrives à cet aboutissement. D'une manière ou d'une autre, c'est favorable. Mais arrête de penser que tu vas louper, que ça va pas le faire et machin. D'accord? On fait abstraction de la négation, on accueille vraiment ce positif qui s'en vient. D'accord? Donc voilà un petit peu pour vous. Après, très clairement aussi, je tiens à vous le dire que ça peut représenter quelqu'un avec qui vous allez discuter par rapport à un projet et puis que vous êtes un petit peu trop sur la défensive parce qu'à chaque fois, ça n'a jamais abouti, ça ne l'a jamais fait. Donc, faites un petit peu attention, discutez sereinement, calmement, posez vraiment les choses et laissez faire, d'accord? La personne qui sera présente autour de vous aujourd'hui, elle est là pour vous guider, pour vous appuyer, pour vous accompagner et non pour vous rabaisser, pour vous blesser, pour vous mettre le doute. D'accord? Au contraire, c'est vraiment quelqu'un qui vous est apporté aujourd'hui, une personne masculine, ou vu qu'on est dans du général, ça peut être aussi une personne féminine, qui a les aptitudes, les capacités, le nécessaire pour vous accompagner, vous aider à aboutir à vos besoins. D'accord? Ici, on a un rêve qu'on aurait aimé concrétiser. Vous êtes en train de vous en donner les moyens. Vous ne baissez pas les bras. Vous êtes dans cette persévérance. C'est tout à fait normal que vous ayez des personnes qui, justement, vont venir à un moment donné dans votre vie pour vous aider à ça. D'accord? Et non pas pour vous rabaisser. Ça, c'est bon, tu l'as déjà eu. Par contre, fais attention à ne pas être trop dans la défensive. C'est pas parce qu'on veut t'aider qu'on est vraiment dans l'attente de quelque chose en retour. D'accord? Juste faire la part des choses avec ça. On y va ici avec la triade. La triade vient ici vous parler de vos énergies. Vous sortez ici dans un déblocage, ou en tout cas, les déblocages sont en train de partir. D'accord? Vous êtes en train de décider de faire certains choix, d'où ici les déblocages qui sont en train de s'estomper parce que vous prenez sens de ce que vous avez envie et justement vous faites l'action. J'ai décidé de faire ça et je ne vais pas commencer à partir sur autre chose. J'ai décidé, j'y vais. J'ai choisi une route, maintenant j'y vais. D'accord? C'est pour ça que les choses sont en train de se débloquer autour de toi parce que tu es en train d'arriver sur ton chemin, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on débloque énormément de choses. Il se peut aussi que pour certains, vous vous sentiez dans l'incapacité de faire des choix aujourd'hui. D'accord?
Donc, c'est pas grave, c'est pas parce que Bibi Suzanne, elle te dit que c'est une journée, si tu es guidé, bah vas-y, hein, fais tes choix, parce que bah voilà, tout se débloque, mais peut-être qu'aujourd'hui, pour toi, c'est complètement bloqué. Donc, ça sera peut-être demain ou après-demain. Laisse-toi le temps. Hein. Suis un petit peu ces signes qui te sont donnés. Si ça, si la porte là, elle est fermée pour toi, tout simplement qu'on veut te dire celle-ci, mais niette, elle n'est pas pour toi, tu vas t'en prendre plein la figure, c'est pas ça qu'on a décidé. Essaye voir de sentir, de flairer un petit peu autre chose. D'accord? Jusqu'à ce que tu arrives sur la bonne trajectoire. Et puis après, tu vas te sentir pousser. Hein, le pousser, ça va être quoi? Ça va être bonjour, est-ce que vous cherchez toujours? C'est ah, salut, écoute, j'ai entendu parler, ça te dirait? Ça se fait tout seul. Arrêtez d'imaginer les choses. Laissez accueillir. Hein, accueillez ça. Ça, c'est important. Accueillez le message. On libère la parole, c'est très important. On reste focus par rapport à nos ambitions et on vient ici vous dire que tout sera favorable. D'accord? C'est pas parce que pour certains c'est bloqué que les choses ne viennent pas. D'accord? Peut-être aussi que vous êtes en attente de courrier. Que ces courriers, eh bien, ça fait un moment que ça ne vient pas. Et toi, tu es en train de dire, ouais, bah, c'est négatif. Normalement, bah, ça aurait dû être positif, hein, parce que là, ça fait un moment que ça traîne, donc je suis sûre que c'est négatif. Mais qui te dit que c'est négatif? Encore une fois, d'accord? Prends ce téléphone, écris le mail, ou je n'en sais rien, bouge-toi les fesses et va chercher l'information. Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Comme ça, bah, je peux lâcher. Et si c'est négatif, ok, bah, c'est pas ça, il faut que je cherche autre chose. Mais pas attendre tout le temps. Il faut vraiment chercher aussi. D'accord? Il faut aller chercher l'information. Donc peut-être aussi en lien avec ça, pour certains, vous êtes un petit peu trop obstiné dans le sens j'attends que la réponse elle vienne et puis après je me mettrai en chemin. Non, si l'information elle ne vient pas, c'est tout simplement peut-être que tu dois aussi oser franchir ce cap d'aller chercher l'information. Bonjour, ça fait quelques jours que j'ai machin, gna, j'ai toujours rien reçu, que se passe-t-il? Est-ce que tout va bien de votre côté? Parce que peut-être qu'il y a eu un souci de l'autre côté, ça n'a rien à voir avec une réponse négative. Peut-être tout simplement qu'ils n'ont encore pas pu travailler ou faire ou se pencher sur le truc, je n'en sais rien quoi. On est encore une fois, on est dans du général. Mais là, on te dit arrête de t'être obstiné d'attendre. Alors là, il faut vraiment que tu te bouges. D'accord? Ça, c'est important. Après, par rapport à ceux et celles qui sont vraiment dans un déblocage et qu'ils se sentent vraiment poussés des ailes, appelons-le vraiment comme ça, parce que bah, vous recevez vraiment des messages, des courriers, des mails, ou je n'en sais rien, d'accord, par rapport à une obstination, tu y as toujours cru. Donc on dit souvent, t'es borné, t'es obstiné. Ben oui, parce que je sais que c'est ça que je veux, que c'est ça que je désire, donc pourquoi je baisserai les bras? Par rapport à ça, parce que tu as été bourru dans ce sens-là et c'est très bien, parce que de ça, eh bien, ça vient ce décantement et cette nouvelle favorable et positive et surtout enfin cette phase solaire où on n'est plus dans l'obscurité, dans la crainte, dans la peur, dans la mouise. On est vraiment on accueille tout simplement la bienveillance et ces bonnes choses qui nous parviennent. D'accord? Mais c'est parce que tu y as toujours cru et tu n'as pas baissé les bras. D'accord? Donc ça, c'est important que vous le compreniez. On continue ici avec le Béline. 28 minutes, ça va. Le Béline vient ici vous parler peut-être d'une inconstance. Ça peut être en lien peut-être ici avec vos énergies. Est-ce que vous allez intervenir au niveau de la chair? Est-ce qu'il y a une intervention chirurgicale? Ça, c'est aussi possible pour certains d'entre vous, d'accord? Après, vu qu'on est ici, on nous parle ici de procès, ça peut être en lien avec justement une procédure avec quelqu'un et puis vous avez lancé justement ce procès. Donc, vis-à-vis de ça, on vient ici vous dire que c'est favorable autant en mode procédure avec avocat ou autre chose, ou alors en lien ici peut-être avec tout ce qui concerne une intervention chirurgicale. Tout va bien se passer, il n'y a pas de crainte. Tac. On continue. Par rapport ici à des rencontres, à des échanges, on vient ici vous apporter de l'appui. Comme je vous ai dit ici avec le tarot, ça vient un petit peu reconfirmer le truc, d'accord? C'est juste au cas où on n'avait pas compris, je pense. Par rapport peut-être à une petite inconstance, donc là, ça vient répondre par rapport au courrier, hein, comme ça on est clair. Peut-être que vous êtes en train de penser trop dans l'échec, dans la négation, alors que vous n'avez encore pas été chercher l'information. D'accord? Et on vient ici vous dire d'aller chercher cette information.
Et cela va vous amener à changer. D'accord? Alors après, c'est clair, on est dans du général. Ça va pas être positif pour tout le monde. D'où ici la carte de la trahison. Pour certains, c'est positif et allez, on y va parce que maintenant tu es sur ton droit chemin. Mais pour d'autres, eh bien, vous cherchez encore euh, votre direction. Et c'est un petit peu logique et normal que certaines portes se ferment parce que ben, elles ne sont pas pour toi. Tu aurais été mal accueilli ou malmené. Donc, c'est pas pour rien que certaines portes, elles se ferment. Ne pensez pas que c'est parce que vous êtes nul ou je n'en sais rien. C'est tout simplement que ces endroits-là ne sont pas propices à vous accueillir. D'accord? Tout simplement. Mais arrêtez de croire que c'est de votre faute. Non! C'est juste que, encore heureux que tu n'as pas été là-bas. Parce que tu aurais été vraiment au plus mal. Ou tu serais tombé sur des collègues super désagréables, ou alors un travail vraiment nul, hein, où tous les matins, bah, tu devrais te shooter, façon de parler, hein, juste pour que vous compreniez, pour aller au travail. À un moment donné, ça prend sur les énergies, ça fait quoi? Ben, on est malade, hein, le corps y réagit. Hein, donc, à un moment donné, il faut être au clair aussi avec soi. Donc, pour certains, c'est clair que c'est open aujourd'hui, mais pour d'autres, on va encore attirer l'attention par rapport à certains chemins que tu as encore, il y a des choix que tu dois encore faire pour arriver sur la bonne autoroute, tout simplement. D'accord? Donc, tranquille. D'accord? Après, il y a aussi une chose. Peut-être que pour certains, vous allez devoir prendre il va y avoir un déplacement ou un voyage, encore une fois, par rapport peut-être, ou un départ précipité de quelqu'un parce que vous avez de la famille à l'étranger, d'accord? Ça peut être aussi. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un imprévu à ce niveau-là. Donc, c'est clair que ça ne va pas toucher tout le monde, mais ça parlera à qui de droit. Tac. Mais encore une fois, ça peut être aussi en lien, comme on l'a vu avec la cafédomancie, peut-être en lien avec des documents. Mais ça peut être aussi en lien avec un départ précipité d'une personne. Et puis, ben, on va lui dire ses derniers adieux, ou je n'en sais rien, quelque chose en lien avec ça. D'accord. Mais vu que j'ai quand même la trahison, ça peut être aussi une libération. Hein, quelqu'un qui doit signer un document important pour que vous soyez libre. Ça, c'est aussi possible. D'accord? Allez, on y va ici avec le tarot du Sphinx. Et on va regarder pour vous, les célibataires, qu'est-ce qui se passe un petit peu pour ce jeudi. Non, ce mercredi, on va y arriver, on est mardi. Donc, mercredi, nous avons ici 4 de coupe. Donc, par rapport à vous les célibataires, on est ici dans la tranquillité de la journée. On voit que vous allez être plus objectif dans le domaine ici professionnel que en lien ici avec le cœur. Et puis, on a vraiment une relation peut-être qui démarrera, mais plus dans le sens amical. Hein. J'ai plus le relationnel ici qui va être très important pour vous que le côté vraiment sentimental. Après, j'ai l'impression aussi que ça suit un petit peu les énergies un petit peu des jours passés ou dans le sens où c'est une amitié qui risque de se transformer peut-être en relation sentimentale plus tard. Et là, j'ai le 5 de bâton qui me le confirme. D'accord? Donc, il y a une opportunité. J'ai l'impression que vous êtes focus par rapport à votre domaine professionnel parce que pour l'instant, vous n'êtes plus rien en attente. Mais de fil en aiguille, il y a quelque chose voilà, qui va démarrer. D'accord? Donc, c'est pas pour rien que peut-être que pour certains, ben, vous entendez superment bien avec un collègue ou une collègue qui, ben, elle ou lui, est aussi célibataire comme vous. Et de fil en aiguille, ben, voilà, il y a une intimité ici qui va commencer à prendre, d'accord? Mais on est plus ici focus professionnel. On y va ici pour les couples. Pour les couples, on a ici une bonne nouvelle par rapport peut-être à un investissement que vous êtes en train d'entreprendre ensemble. Ici, c'est ce côté féminin, donc je pense que c'est votre conjoint, votre chéri, qui va recevoir peut-être une bonne nouvelle, un courrier, ou alors tout simplement, elle va ici peut-être atteindre son objectif
Alors, c'est où un objectif de la journée? Parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de documents. J'ai l'impression que c'est des démarches administratives pour elle par rapport à son évolution de famille. Est-ce que elle a toujours été à la maison et puis maintenant elle est en recherche d'un travail pour reprendre un petit peu, ben, voilà, rentrer un petit peu dans le domaine professionnel. D'une manière ou d'une autre, j'ai vraiment ici l'impression qu'il y a quelque chose de très favorable pour ton épouse, pour ta moitié, vu qu'elle reçoit vraiment cette nouvelle tant attendue. D'accord. Après, pour les couples qui sont dans le désir d'un enfant, ça peut être aussi bah, cette bonne nouvelle. Enfin, c'est positif. Hein, d'accord? Donc, prenez-le un petit peu comme ça. Mais on va ici fêter quelque chose. Au niveau ici du couple, est-ce que c'est un anniversaire? Est-ce que c'est votre anniversaire de mariage? Ou alors, justement, cette bonne nouvelle par rapport à votre compagne euh, qui a réussi peut-être ses examens, ou alors c'est, voilà, qui a entrepris le démarrage, document, entre guillemets, ses démarches pour, pour remettre un pied dans le domaine du travail. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. On continue pour ceux et celles qui sont en instance. Donc, pas en instance, je reprends. Pour ceux et celles qui ont décidé de se séparer. J'aimerais qu'on fasse ça avant. Et puis après, on partira sur l'instance. Pour ceux et celles qui sont momentanément séparés, hein, d'accord, accord, accord à accord, je ne sais pas comment on dit, mais bref, c'est pas grave. Donc, vis-à-vis de vous, donc on voit qu'on n'arrive pas tellement à trouver un équilibre, un retour. Ouais, non, j'ai beaucoup ici d'inconfort. Donc pour l'instant, pour ceux et celles qui ont décidé de se séparer de l'autre, il n'y a pas de retour, d'accord? On n'arriverait pas à se mettre d'accord. L'autre ne va pas baisser les bras, va rester toujours sur sa défensive ou sur son j'ai raison et tu as tort, d'accord? Et surtout, il y a vraiment de la mesquinerie ici dedans. Donc, pour l'instant, je pense qu'il est plus envisageable d'entamer peut-être une séparation sur du long terme que de penser ici à un retour de l'autre. D'une manière ou d'une autre, pour certains, il va y avoir un retour, vu qu'on est dans du général, hein, et j'ai ici le char, donc c'est un petit peu logique. Mais à un moment donné, ça ne va pas prendre, je suis désolée. D'accord? Donc là, pour aujourd'hui, c'est encore que dalle. D'accord? C'est pas aujourd'hui. C'est pas pour. Et n'oubliez pas qu'on est dans du général. Encore une fois, s'il vous plaît, on prend seulement ce qui résonne. Ceux et celles qui sont en séparation de divorce, ça veut dire qu'ils ont entamé la procédure. Reine de denier, 4 de coupe et le fou. Donc là, on a vraiment ou un courrier ou alors peut-être que vous avez déjà eu les échanges avec votre avocat ou quelque chose comme ça, où vous savez que c'est quelque chose déjà de favorable pour vous. On sort enfin de cette obligation, on est enfin libre et on peut enfin prendre son nouveau départ. Ce qui est joli, c'est que ça arrive plus vite que prévu. C'est ça qui est cool. Donc, je pense que pour certains, vous ne vous attendiez pas à ce déblocage aussi vite, à cette liberté retrouvée aussi vite que maintenant, quoi. C'est fou. Exactement. Vous allez enfin pouvoir entreprendre votre nouvelle vie sans sans se sentir pris au piège dans l'obligation de faire avec l'autre, de toujours demander l'accord de l'autre. Là, j'ai vraiment ici une liberté retrouvée. D'accord. Ça peut aussi être en lien avec les enfants, hein. Peut-être que vous avez la garde totale et non plus la garde partagée parce que ben, c'était trop compliqué, il y avait trop de la vengeance plus qu'autre chose. Donc, ça peut être en lien aussi avec ça, hein, d'accord?
Par rapport au sentimental, qu'est-ce qu'il aimerait encore nous dire? Ce tarot, on a ici le valet de coupe. Donc, il y a des relations ici nouvelles qui sont en train de se faire pour certains d'entre vous. Donc, valet de coupe, roi de bâton et 9 de coupe. Ok. Là, j'ai vraiment une relation qui démarre sur votre lieu professionnel. C'est rigolo. Donc, peut-être que pour certains, vous êtes dans cette transition de travail et vous allez justement démarrer un nouveau job. Et de fil en aiguille, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui va démarrer sur le côté sentimental. Ça, c'est sûr. C'est où cette personne est étrangère, hein, ou alors c'est peut-être en lien, une relation qui démarre par le biais professionnel avec quelqu'un qui est à l'étranger. Ça, c'est aussi possible, hein. Donc voilà, un petit peu le message de fin du côté sentimental du tarot pour vous. Donc voilà les petites pousses, moi je vous fais des gros poutous amour, je vous embrasse, prenez soin de vous et puis je vous dis à demain pour les énergies du jeudi. Hein, moi je suis toujours d'un jour d'avance mais on s'en fout, je sais jamais quel jour on vit. Allez, je vous embrasse.